Merci. Je vous remercie. Question de Monsieur Vincent Rolland à Monsieur le ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie. La parole est à Monsieur Vincent Rolland. Merci Madame la Présidente. Effectivement, ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué à l'Énergie et à l'Industrie. Depuis les années 60, la France permet aux Français et à ses industriels de bénéficier d'une énergie bas carbone et peu chère, avec comme socle un mix électrique performant qui allie énergie nucléaire et hydroélectricité. Un avantage considérable qui, depuis une dizaine d'années, s'est nettement effrité. D'une part, l'avenir de nos barrages hydroélectriques aux concessions échues ou se terminant prochainement suscite diverses spéculations quant à leur mise en concurrence. Un enjeu de souveraineté qui doit faire l'objet d'un débat clair devant la représentation nationale. Tout comme l'augmentation des autorisations de puissance doit être concrétisée rapidement pour faire face aux besoins énergétiques du pays. La première version du projet de loi relatif à la souveraineté énergétique n'offre pas toutes les garanties nécessaires. La mise en conformité au droit européen du régime des concessions hydroélectriques doit enfin assurer aux Français qu'elles resteront sous pavillon tricolore. D'autre part, avec la fin de l'Arenh au 1er janvier prochain, les industriels français ne bénéficient d'aucune mesure satisfaisante pour assurer la soutenabilité de leur production. Les industriels hyper-électro-intensifs, dont l'électricité représente une part majeure des coûts de production, ne peuvent s'engager sur le moyen ou le long terme. Le récent accord trouvé entre l'État et EDF n'offre aucune garantie sur l'après-Arenh pour ces entreprises. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous aujourd'hui vous engager clairement en faveur de la souveraineté énergétique française en présentant rapidement un projet de loi complet permettant de répondre aux inquiétudes sur les concessions hydroélectriques ainsi que sur les contrats prix qui seront proposés à nos industriels? Je vous remercie et vous avez compris que, Monsieur le ministre, c'était Madame la ministre, finalement. Je vous remercie. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée du numérique. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Rolland. J'avais bien compris que votre question s'adressait à mon collègue Roland Lescure, excusez ce matin, donc je n'y vois aucun ombrage. Je voulais d'abord vous remercier, Monsieur le député, pour votre question, parce que je connais votre engagement sur ce sujet. C'est un engagement de longue date. Et puis, connaissant votre terre d'élection, je sais que ce sujet est particulièrement prégnant dans votre vallée. Alors, le gouvernement porte une grande attention à l'énergie hydroélectrique et à son développement. Cette énergie renouvelable et pilotable représente en moyenne plus de 10% du mix électrique français et jusqu'à 20 voire 25% lors des pics de consommation d'électricité. C'est dire si le sujet est crucial. C'est pourquoi le gouvernement est profondément engagé à résoudre le précontentieux européen sur les concessions hydrauliques en vue de libérer les investissements dans ce secteur, notamment pour favoriser les augmentations de puissance. Les enjeux de toute nature, y compris ceux relatifs aux redevances perçues, sont bien naturellement pris en compte par le gouvernement. S'agissant de la fin au 1er janvier 2025 du mécanisme de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, dit ARENH, un accord a été trouvé, vous le savez, en novembre dernier avec EDF. Cet accord répond à un triple objectif: permettre à EDF de dégager les moyens de financer les investissements futurs, stabiliser les prix de l'électricité pour les consommateurs et préserver la compétitivité de l'industrie française. D'ailleurs, EDF a signé tout récemment un contrat de long terme de 10 ans avec un des électro-intensifs présents sur votre territoire d'élection. L'issue des précontentieux européens sur les concessions hydrauliques ou sur la mise en œuvre de la nouvelle régulation de l'électricité au nucléaire historique pourrait nécessiter de légiférer. Vous mentionnez à cet égard, Monsieur le député Rolland, le projet de loi de souveraineté énergétique. Nous avons fait le choix de prolonger les échanges sur ce projet de loi en raison de l'importance des sujets afférents et veillerons bien évidemment à informer la représentation nationale de manière cohérente avec les nouvelles orientations qui seront retenues afin de défendre au mieux les intérêts de la France. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Rolland, allez-y. Oui, très rapidement pour remercier Madame la ministre de sa réponse. Moi, je ne voudrais pas retenir que tout ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y a rien de certain dans nos affaires, d'une certaine manière.
Il faut absolument ancrer dans la loi que nos concessions hydroélectriques restent sous pavillon français. Alors, est-ce qu'il faut passer justement de ce mode de concession vers un mode d'autorisation, comme c'est le cas pour les microcentrales d'une puissance de production électrique inférieure au barrage? Peut-être, mais ça me semble, à l'heure où les crises énergétiques vont sans doute se multiplier, absolument indispensable. Et s'agissant de la situation de nos industriels et des hyper-électro-intensifs, au-delà de l'accord que vous avez mentionné dans votre réponse, Madame la Ministre, j'ai aussi beaucoup de retours de ces hyper-électro-intensifs m'indiquant que la situation, les conditions de discussion avec l'énergéticien ne sont pas satisfaisantes et fragilisent sur le moyen et le long terme leur viabilité économique. Il faut vraiment avoir ça en tête et vraiment traiter ce sujet sur le fond. Je vous remercie. Oui, allez-y, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Non, tout simplement, Monsieur le député, tout ce qu'il y a de sûr, il n'y a rien de certain, je crois que c'est votre formule. Simplement pour vous rappeler qu'en matière de concession hydraulique, la propriété reste bien des ouvrages, celle de l'État. Voilà, il peut y avoir un changement de concessionnaire, mais la propriété reste bien celle de l'État. Il n'y a donc à ce stade aucun risque de voir nos actifs stratégiques passer sous pavillon étranger. Concernant les conditions de discussion des industriels avec leurs fournisseurs d'électricité, je ferai bien évidemment remonter cette préoccupation à Roland Lescure pour qu'il puisse s'attacher à ce dossier. Je vous remercie. Je vous remercie. Question de